Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. La prévention du harcèlement fait depuis plusieurs années déjà l'objet d'un arsenal législatif. Le Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mais comment réunir la preuve du harcèlement? Eh bien par une enquête menée avec brio. Ou avec qui vous voudrez d'ailleurs. C'est l'instant pro du jour. Au versant répressif de la loi, il est rappelé que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement est passible d'une sanction disciplinaire. La Cour de cassation impose que le harcèlement soit nécessairement constitutif d'une faute grave et non pas d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. Lorsque l'employeur est confronté à une situation de harcèlement, moral ou sexuel, d'un de ses salariés envers un autre salarié, il lui est impératif de réagir. L'obligation de santé et sécurité qui pèse sur l'employeur l'oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de mettre fin au harcèlement et de sanctionner son auteur. À défaut, il se rend responsable d'un manquement à ses obligations, ce qui finira inévitablement par se retourner contre lui. La question principale pour l'employeur sera de s'assurer qu'il y a bel et bien une situation de harcèlement et de s'en garder la preuve pour pouvoir mettre à pied et licencier le salarié fautif. Il y a en matière prud'homale un principe de liberté de la preuve, et la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en quelques mois sur le recours notamment à une enquête pour établir la réalité de la situation et, si tel est le cas, la preuve du harcèlement. Le 17 mars 2021, la Chambre sociale a dû se poser une première question par rapport à une enquête menée par un organisme extérieur à l'entreprise, à savoir, est-ce que le salarié suspecté doit être tenu informé de l'existence de l'enquête? Eh bien la Cour répond par la négative. Elle établit d'une part que l'enquête n'est pas un dispositif de collecte des informations personnelles au salarié, qui dans ce cas devrait être porté préalablement à la connaissance de celui-ci. D'autre part, elle indique que cette enquête n'est pas en elle-même un procédé déloyal, même si le salarié suspecté n'est pas au courant, ce qui est une limite classique à la liberté de la preuve. Tant que l'enquête se contente de collecter des informations, elle est dans les limites admissibles. Il en serait sans doute autrement si les enquêteurs provoquaient le salarié suspect pour qu'il commette des faits de harcèlement. La Cour a enfoncé le clou le 29 juin 2022 en indiquant que le salarié n'a ni à être informé de l'enquête, ni, a fortiori, à avoir accès aux pièces du dossier ou à être confronté aux collègues qui le mettent en cause. Toujours le 29 juin 2022, par une autre décision, la Cour de cassation complète sa jurisprudence concernant les rapports d'enquête. Concernant tout à la fois des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, l'enquête est cette fois-ci interne, réalisée par le service d'inspection générale d'une banque. La Cour rappelle une limite qui va aussi de soi. Les investigations ne peuvent pas être illicites. Dans ce cadre, la tâche du juge reste toujours d'apprécier la valeur probante du rapport d'enquête, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. Mais il ne peut pas écarter un rapport qui fait état de faits de nature à caractériser un harcèlement pour n'importe quel motif. Ainsi, l'enquête peut n'avoir entendu que les salariés plaignants et non tous les collaborateurs du suspect, ce qui avait déjà été dit par la Cour le 8 janvier 2020. Peu importe aussi que, même s'il est entendu, les temps d'audition du salarié suspect ne soient pas précisés au rapport ou que les représentants du personnel ne soient pas informés, ce qui là aussi sera redit par la Cour le 1er juin 2022. Pour votre bonne information, un avocat peut être mandaté comme enquêteur pour établir l'existence ou non de faits pouvant caractériser un harcèlement moral ou sexuel. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Je vous dis avec plaisir au prochain Instant Pro.